Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale de fin d'année où j'en profite pour faire le bilan sur le modèle qui a été le modèle phare pour Air Jordan cette année, c'est la Jordan 4. Vous voyez, je vous ai préparé 5 modèles qui sont des modèles à mon avis iconiques pour diverses raisons et qui auront vraiment marqué l'année, en commençant par celle qui était la sneaker de l'année évidemment. C'est la Brick by Brick de Nigel Sylvester, il y a la White Cement, le classique des classiques que j'adore, le retour de la Undefeated. Toutes ces paires ont bénéficié de reviews individuelles, mais je voulais les réunir, les 5, avec l'ASB et la Black Cat en plus, pour avoir vraiment un panorama global et pouvoir se rappeler vraiment de ce qui aura marqué cette année 2025, la Air Jordan 4 dans tous ses états. C'était vraiment l'occasion pour moi de vous proposer cette vidéo un peu spéciale en fin d'année, avec donc ce clin d'œil tout de suite sur ces 5 Air Jordan 4. Quelle année pour la Air Jordan 4, une année incroyable. J'ai ici pour moi les 5 plus belles réussites de la marque Air Jordan avec ce modèle Air Jordan 4 qui est sorti pour la première fois en 1989, porté par Jordan. Il a été porté notamment lors du The Shot, le fameux tir de Michael Jordan au match 5 contre les Cleveland Cavaliers au premier tour de la conférence Est. C'est une paire qui est vraiment mythique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle amenait pas mal d'innovations, des choses qui n'étaient jamais vues à l'époque. Et c'est une silhouette qui est devenue vraiment intemporelle aujourd'hui. Et donc, je voulais simplement regrouper 5 paires dont j'ai fait la review cette année pour vous donner un aperçu. On a évidemment la paire Nike SB qui est sortie donc un petit peu plus tôt cette année. Et on avait eu le modèle avec le Pine Green, avec le vert à la place du bleu. Franchement, moi je trouve que c'était vraiment une très belle réussite, avec, vous vous en souvenez, le côté un peu plus souple des éléments qui sont faits pour subir les affres du skate. Bon, celle-ci, elle n'a pas énormément servi à skater, même si c'était le cas dans la review, mais en l'occurrence, une paire qui est vraiment réussie avec ce joli contraste à l'avant, vraiment cette silhouette qui est tout en douceur, qui a été vraiment retravaillée. Pour le coup, c'était une grande réussite. L'une des dernières reviews de la chaîne, c'est la Black Cat. Et la Black Cat, vous la voyez ici, c'est ce coloris rétro, cette réinvention à l'époque, il y a une vingtaine d'années, de la Air Jordan 4, avec quelque chose d'assez sobre et efficace. Pour le coup, on est un peu loin des codes de ce qui était proposé au départ, mais c'est devenu vraiment un classique. Sa sortie en 2020 était vraiment un événement énorme. Alors, je ne sais pas si c'était dû aux revendeurs ou si c'était vraiment parce que le modèle avait une hype énorme. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais très surpris du succès qu'il y avait eu avec cette paire. La Brick by Brick, eh oui, la Brick by Brick élue sneakers de l'année. La semelle extérieure qui est légèrement transparente d'une certaine manière. Ce traitement façon brique de la Mudguard, ce morceau qui protège vraiment tout l'avant du pied. La richesse de ce daim, vous voyez, qui change de couleur en fonction quand on passe le doigt dessus. Et puis bien sûr, le Bike Air de Nigel Sylvester à l'arrière. Franchement, je comprends que cette paire ait été élue sneaker de l'année. Pourquoi? Parce que elle a eu une hype vraiment incroyable et sur un modèle que tout le monde apprécie, même encore maintenant, même s'il y a des coloris comme la Rare Air qui n'ont pas eu le succès escompté. Je pense que c'est aussi par manque de clarté par rapport à tout ce qui a été proposé cette année et vraiment l'afflux de Air Jordan 4 qui a été proposé. Et pour le coup, franchement, celle-ci, elle est vraiment inestimable. On voit que la cote ne fait que monter, 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 encore monter. C'est pas ma paire, merci Thomas, mais franchement, elle est vraiment incroyable. Moi, je me suis arrêté sur les 2 paires de droite, pour moi. La Jordan 4 White Cement, qui est vraiment le classique des classiques, la review complète, il y a même un unboxing, une comparaison avec la 2016 qui est dispo sur la chaîne. Vraiment, vraiment pour moi, c'est le coloris classique par définition. Je la préfère à la Bread ou Black Cement, vous l'appelez comme vous voulez. Mais franchement, je trouvais qu'en plus, avec cette nouvelle forme, toujours vraiment plus penché vers l'avant, la partie des doigts de pied qui est vraiment beaucoup plus arrondie que ce qu'on a pu avoir par le passé, un respect des couleurs et des matériaux. Franchement, pour moi, c'est indémodable. Ce coloris-là, avec les petites touches de rouge à droite et à gauche, ça ne passe pas. Elle a déjà été portée plusieurs fois, j'en prends grand soin parce que franchement, j'ai vraiment envie de pouvoir la garder. Et puis là aussi, une des dernières arrivées dans ma collection, une des dernières reviews que j'ai proposées sur cette chaîne, c'est la Air Jordan 4 Undefeated qui, pour moi, au même titre que la Brick by Brick, aura été vraiment une des sneakers de l'année. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'était vraiment une surprise.
On l'attendait pas du tout cette année, cette Jordan 4 Undefeated. Cette ressortie 20 ans après avec son packaging spécial, ses événements à Paris, à New York, enfin dans pleine ville et bien sûr à Los Angeles, c'était une excellente surprise je pense pour tous les aficionados. La cote n'est pas très élevée, je dirais que si vous devez essayer d'en avoir une ou si vous voulez utiliser un peu l'argent que vous aurez eu à Noël, si vous en avez beaucoup, bon, ben, j'hésiterai pas, ce serait la brick by brick. Mais je pense honnêtement que la Undefeated est un excellent investissement de par, là aussi, la qualité des matériaux, de par les finitions, les petits détails que vous allez retrouver, le scratch sur la semelle dont j'ai parlé dans ma review. Franchement, ça donne un certain style que les autres n'auront sans doute pas et qui sera plus rare. Certes, vous n'êtes pas sur le orange de la brick by brick, mais franchement, on est vraiment pas loin. Après, une Black Cat qui, à mon avis, en valeur de revente, ne va pas trop monter cette fois-ci, peut être vraiment très intéressante. Mais pour moi, la sneaker de l'année, ça a été cette brick by brick qui a vraiment illustré une année énorme pour la Air Jordan 4. Je l'annonçais quand j'ai fait la review de cette paire. Peu de temps après, on avait fait la version SB aussi sur la chaîne. Franchement, il n'y a pas photo pour moi, la brick by brick et la sneakers de l'année, mais le modèle Air Jordan 4 a été pour Jordan vraiment le modèle de l'année. On voit qu'il y a une lassitude sur les Jordan 1, la Jordan 11, il y a eu beaucoup de sorties à l'échelle mondiale pour commencer à fêter ses 30 ans, mais on voit que le buzz n'est pas tout à fait là. Pour le coup, la Jordan 4, en proposant un choix éclectique, en ayant des coloris très différents, aura été cette année vraiment une réussite. Et j'ai été ravi de pouvoir en avoir plusieurs et de pouvoir vous proposer des reviews tout au long de l'année avec donc ces 5 Air Jordan 4 qui ont été donc proposés en review cette année. Comme je le disais, c'était la Air Jordan 4 dans tous ses états en 2025. 5 paires iconiques ici, d'autres coloris aussi qui sont sortis tout au long de l'année. Il y a eu des versions pour enfants, il y a eu vraiment plein de choses qui ont été proposées. Et moi, franchement, mon coup de cœur, bien sûr, parce que c'était une grande nouveauté, c'était la brick by brick de Nigel Sylvester. Mais pour le coup, franchement, celle que je conserve vraiment au fond de mon cœur, que je peux porter perpétuellement, et à chaque fois qu'elle ressort, je m'en prends une paire, c'est la Jordan 4 White Cement, qui, cette année, a été vraiment pour moi l'un des rendez-vous incontournables. Mais franchement, je mettrai de côté aucune de ces 5 paires. La SB, parce que c'est aussi justement le développement de Jordan dans d'autres sections des sports qui sont proposés. La Black 4, parce que c'est l'une des premières rétros de la Jordan 4 que j'ai eu à l'époque. Et franchement, je suis ravi de la voir revenir. Et puis, bien sûr, la Undefeated, c'était une surprise pour beaucoup de monde de la voir revenir, surtout que c'était un modèle ultra exclusif à l'époque. Donc, pour le coup, ça a bien marqué les esprits. Je pense que la Jordan 4 a été vraiment bien utilisée. Trop, peut-être qu'en 2026, on la verra moins. Peut-être pas, parce qu'on vient tout juste d'apprendre que la Bread ou Black Cement va revenir, j'en parlais tout à l'heure, dans ce détail. Alors, qu'est-ce que je vous dis maintenant? Bien sûr, comme d'habitude, il faut liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça permet de proposer ce contenu à un public de plus en plus large. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!